C'est trop tôt. Bonjour à toutes et à tous, donc j'ai
fait partiellement la fin du lit. Voilà, donc je vous laisse regarder les différentes petites vidéos que j'ai regroupées en une seule. Et je vous souhaite une bonne journée. En fait, il y a un espace trop important entre la porte arrière et le lit. Voilà, j'ai 7 pertes au niveau du lit, il y a environ 20-25 cm. Donc je vais être obligé de faire une rallonge. Voilà. Voilà. Donc je vais être obligé de faire une espèce de rallonge d'ici à là. Donc ça va pas me prendre longtemps. Comme ça je pourrais vraiment dormir en diagonale, parce qu'actuellement depuis une dizaine de jours là, depuis que j'ai fait le lit et l'armoire, je dors dans le fourgon naturellement. J'ai dû faire autre chose, d'où mon absence de vidéo. Et donc voilà. Donc aujourd'hui c'est rallonge de lit. Donc du bout là jusqu'environ à peu près. Je vais pas faire toucher à la porte, mais je vais au moins venir jusque là quoi. Voilà. Je vais mettre des morceaux de bois. Voilà, ça va pas me prendre longtemps, c'est juste un renfort. Et comme normalement la largeur du lit fait pile poil la largeur de la porte latérale pour le sortir, donc je vais devoir faire une extension mais démontable. Donc voilà, c'est juste pour poser le matelas. Ça sera pour poser le matelas à ras de la porte arrière. Donc voilà, et après voilà, donc ça sera pousser le matelas soit sur l'arrière soit sur l'avant, peu importe. Et voilà, donc ça va être la mission aujourd'hui. Donc comme je vous disais dans la précédente vidéo, donc c'est toujours du montage à blanc, hein. Qu'est-ce qui m'est arrivé durant la semaine d'absence, c'est que j'ai un morceau de bois que j'avais coincé là, donc à force de grimper et de descendre, il s'est cassé la gueule, comme il n'était pas fixé, hein. Il y a que les principaux qui sont fixés et les intermédiaires, donc ils sont juste coincés en force comme ça, donc je vais quand même les fixer. Voilà, comme je vous disais que c'est toujours du montage à blanc, hein, jusqu'au dernier moment que je vais poncer, que je vais tout bien faire. Celui-là aussi. Donc j'ai 3, 1, 2, 3, bon, 4 qui tiennent le lit. Et pour combler les espaces, j'en ai 3, donc voilà, il va falloir que je les fixe. Et avant le ponçage de tout là, voilà, il va vraiment falloir que je mesure tout, que je refasse tout correctement pour être sûr de ne pas me tromper, et après ça sera tout sortir et tout poncer quoi, voilà, propre. Donc jusqu'à présent c'est toujours du montage à blanc. Bon, pour l'instant c'est du montage à blanc temporaire à long terme, hein. Voilà, donc de l'arrière, moi j'ai campé pendant les 10 derniers jours là, et c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal, tout est accessible. Bon, il fait beau donc je peux accéder de l'extérieur, hein, mais c'est vrai que la principale le matin par exemple, j'ouvre rien, je prends mon café, mon petit déj donc de l'intérieur. Voilà. Donc là voilà, donc là je vais faire une extension environ d'ici pour éviter de bloquer le système d'ouverture là, de charnière. Je vais faire une extension d'ici là, hop, sur une vingtaine de centimètres. Là quoi, voilà, on va faire une petite extension comme ça, je vais pouvoir pousser le matelas, le demi matelas, mettre l'autre au fond ou inversement et couper à ras de la bonne largeur quoi. Et donc ça sera amovible pour pouvoir passer dans la porte latérale. Voilà, faut penser à tout quoi. Et comme je disais la dernière fois, les planches, rien n'est fixé quoi, rien n'est fixé. Bon, ça bouge pas hein, de toute façon, parce que il n'y a pas énormément de choses. Et que ça sera aussi couper les matelas, parce que pour l'instant j'ai gardé la longueur originale, mais comme le fourgon est moins large, je vais devoir tout couper. Après je les couperai en dernier, parce que comme je vais aussi faire l'habillage intérieur, donc faut pas que je les mette trop près non plus pour pouvoir mettre l'habillage quoi. Voilà. Bon, ça va à mon rythme,
doucement mais sûrement. Voilà, donc j'ai conservé le fourbi des outillages. Donc là pour l'instant, comme tout mon bois est là, je vais bosser ici. Et dès que j'aurai besoin de poncer et quoi, je retournerai dans la forêt. Là j'aime bien mon petit coin de forêt là, avec mes arbres, le chien est tranquille. Et voilà quoi. Allez, suite à la prochaine vidéo, donc je mettrai ça en un bloc. Voilà. Premier aperçu donc de l'extension. Voilà. Donc, je sais pas comment je me suis débrouillé, ça touche d'un côté et ça ne touche pas de l'autre, il y a 1 cm d'écart. Bon, c'est peut-être le lit qui a bougé depuis que je roule là, comme le lit n'est pas fixé, donc il est un peu coincé mais pas fixé. Donc il se peut très bien que ce soit le lit qui est un peu bougé, donc je réajusterai ça en temps et en heure, donc voilà. Donc comme ça je vais pouvoir pousser mon demi-matelas au bord et mettre le demi-matelas de l'autre côté ou inversement. Voilà, comme ça je vais pouvoir vraiment dormir en diagonale. Vue de l'extérieur. Donc c'est sanglé, rien n'est vissé pour l'instant. Donc voilà, voilà. Donc, ça va être fixé à ça, mais ça, la partie, le rectangle là, va être amovible. Donc je vais mettre des vis papillons ou des gros tire-forts voilà, à démonter à la main. Peut-être en mettre 4. Un là, un là, un là, un là. Et comme ça, la partie là pourra être démontée quand je sors le lit quoi. Voilà, donc j'ai toujours accès à mes caisses. Bon, les caisses ont été poussées pour que je puisse scier. Voilà. Donc, j'ai poussé le matelas tout à l'heure quand on ferme. Voilà. Donc là j'ai gagné 30 cm. Donc il est un peu plus large. Voilà, allez, je colle ça à la prochaine vidéo, je mets ça à la suite.